Leçon 3 en chimie organique, un bac STE et expérimental. On va traiter les alcanes cycliques et un alcène, la définition, la nomenclature. Bon, la nomenclature des alcanes. La nomenclature des alcanes saturés à chaîne cyclique. Saturé veut dire qu'il n'y a pas de liaison. À chaîne cyclique, la chaîne se renferme sur elle-même. Le nom d'un cycloalcane, d'abord, il s'appelle cycloalcane tout attaché ici, est obtenu à partir du nom de l'alcane. Regardez ici, il y a la terminaison an. Ici, on précède avec le mot cyclo. Correspondant, précédé du préfixe cyclo. Exemple, si vous prenez ce composé-là, il comporte, c'est la triture topologique, 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous rappelez 5, n égale à 5, c'est le pentane. Mais on va écrire cyclopentane. Là aussi, il y a un cycle à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi, c'est un cyclopentane, mais il comporte un groupement alkyle, CH3. Ça, c'est leur modèle moléculaire compact. 1, 2, comptez les carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4. Attention, il y a un cinquième ici qui est caché. Et le sixième, c'est le groupement méthyle. Pour appeler ce cyclopentane, on l'appelle cyclopentane, il suffit de compter le cycle. Le cycle, ici, ça correspond à la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 veut dire c'est pentane. Stylé, je vais prendre le noir. Ça va s'appeler cyclopentane. Le deuxième, je reviens au stylo rouge, attention, ça c'est le cycle. Il comporte toujours 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais attention, puisque ce groupement méthyle, il est porté par ce carbone, il va porter le numéro 1. Mais puisqu'il y a un seul méthyle, ce n'est pas la peine même d'indiquer le numéro. Il suffit d'écrire méthyle cyclopentane. Voilà le nom de ce composé. C'est toujours la même chose. Ici, on refait la même chose. Attention, il y a ici un cycle A6. Je vais noter. Mais la numérotation, il doit commencer ici, par exemple. Il ne faut pas mettre 2 ici, s'il faut. Parce que le deuxième groupement radical est plus proche d'ici. 1, 2, 3, dans le sens trigonométrique. 4, 5 et 6. Normalement, ce cycle, il comporte 6 carbones. Donc, c'est l'hexane, la chaîne principale. La chaîne principale correspond à l'hexane. Et puisque la chaîne principale à l'hexane, ça serait, enfin, c'est le cyclohexane. Mais il faut indiquer les groupements. Ça, c'est l'éthyle. Ça, c'est le méthyle. Mais l'éthyle avant le méthyle. Et l'éthyle, c'est attaché à 1. On doit écrire 1 éthyle. Attention, il ne faut pas oublier le tirer. 1 éthyle, 3 méthyle et cyclohexane. Voilà le nom du composé. Ça, c'est la même chose. Nomenclature des alcènes. On va d'abord définir qu'est-ce qu'un alcène. Un alcène est un hydrocarbure, c'est-à-dire il constitue d'atomes d'hydrogène et de carbone, représentant une double liaison CC dans son squelette carboné. C'est un hydrocarbure insaturé. Pourquoi il s'appelle insaturé? Le fait d'avoir une double liaison veut dire qu'il est insaturé. C'est-à-dire sa formule ne peut pas être H2N plus 2, sauf s'il est cyclique. Sa formule brute est CnH2n. Pourquoi
ce n'est pas CnH2n plus 2. Le fait d'avoir une double liaison va réduire le nombre d'hydrogènes de 2. Où n est un nombre entier supérieur ou égal à 2. Pourquoi aussi il doit être supérieur ou égal à 2? Tout simplement parce qu'on ne peut pas constituer une double liaison à l'aide d'un seul carbone. On appelle dérivés éthyléniques, les dérivés éthyléniques, tout composé organique dont la molécule présente au moins une liaison double. Il peut contenir 2 ou 3, mais les alcènes, il faut une seule. Pour les alcènes, une seule. Pour les dérivés éthyléniques, ils peuvent comporter plusieurs doubles liaisons, mais au moins il y a une. Le plus petit des alcènes est C2H4. C2H4, voilà sa formule brute. Voilà ici une double liaison. Cette double liaison est rigide. Il ne permet pas la rotation autour de la double liaison. C'est pourquoi la molécule d'éthane est plane. Toutes les 4 atomes d'hydrogène et aussi les 2 atomes de carbone appartiennent au même plan. Il s'appelle l'éthène. Vous voyez que N vient de l'alcane correspondant qui est l'éthane, oui. À la place de N, on écrit N. C'est une règle de nomenclature pour les alcènes qu'on va détailler après. Deuxième exemple, autre exemple, CH3CH2. C'est là où il y a la double liaison. Attention à la tétravalence du carbone. Ici, vous avez 2 hydrogènes et 2 liaisons, c'est 4 auteurs. Ici, 1, 2, 3 liaisons, plus un hydrogène, c'est 4. Ça s'appelle, son écriture topologique, ça s'appelle C3H6 et c'est le propène. La formule brute, C3H6, propène. Le troisième aussi, vous voyez ici la double liaison. C'est là où il y a la double liaison. L'écriture topologique, C4H8 formule générale, ça s'appelle le butène. Toujours remarquez N à la place de N. C'est ainsi que nous allons donner donc la règle de nomenclature. Nomenclature des alcènes. Le nom de l'alcène est établi ou bien obtenu comme celui-ci de l'alcane. Attention, celui de l'alcane. Correspondant en remplaçant la terminaison an par n. On numérote la chaîne de façon à ce que le premier atome de carbone de liaison CC est le plus petit numéro possible. C'est-à-dire, si vous avez une chaîne principale, elle doit contenir la double liaison. C'est prioritaire. Mais la numérotation commence de l'extrémité la plus proche à la double liaison. Un exemple. Si vous regardez ça, c'est simple, c'est l'éthane, c'est la molécule d'éthane. Attention, on n'indique pas sur le modèle ici la double liaison. Il y a ici une double liaison. Sinon, pourquoi? Le carbone est tétravalent. 1, 2, 3 et 4. 4 liaisons. Là aussi, pour le deuxième composé, il y a ici une double liaison. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, ici, ici, la double liaison est au milieu. Ça, elle est au milieu. Comment on va nommer ces composés? On a dit que à partir du nom de l'alcane correspondant. Voilà ici pour l'éthane qui correspond à ce composé. Ça, c'est l'éthane, vous le connaissez. Mais on doit changer l'écriture et écrire éthène. Éthène, ça, c'est l'éthène. Là aussi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la double liaison, elle est là. Et il est en premier à l'extrémité, au lieu d'être au milieu. Attention, ici, on va l'appeler, il vient du butane. Mais on va écrire but 1, N. Pourquoi cette écriture? Je vais vous expliquer. Tout simplement parce qu'il faut numéroter la chaîne ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. C'est le carbone numéro 1 qui comporte la double liaison. La double liaison commence dès le carbone numéro 1. Par contre, ici, la double liaison est au milieu. On va noter ça 1, 2, 3 et 4.
Voilà, pardon, je vais refaire la même chose. Comment d'abord écrire la formule semi-développée? Stylé. Comment on écrit cette formule? Je vais l'écrire CH3, CH, CH, CH3. Et je dois numéroter la chaîne. 1, 2, 3. C'est le carbone numéro 2 qui contient la double-liaison. C'est-à-dire, on va l'appeler but de N. N veut dire, c'est un alcène. 2 veut dire que la double-liaison se situe au niveau du carbone numéro 2. Ça, c'est l'écriture de la formule développée du but 1N. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est 8N. 1, ici, c'est 8, 2. 1, 2, 3, 4. Toujours le carbone est situé ici, le carbone est situé au numéro 2. C'est pourquoi but de N. Toujours la même chose. Essayons de nommer ce composé. Vous avez ici la formule, l'écriture topologique, mais à l'extrémité, on a indiqué le CH3. Attention, pour trouver la chaîne principale, ce n'est pas facile. Il faut d'abord considérer que cette chaîne va contenir la double liaison. Voilà la double liaison. Si on examinons cette chaîne-là, cette chaîne, c'est la plus longue, je crois. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aussi la deuxième, si on fait considérer cette chaîne en jaune, c'est aussi la plus grande, la plus longue. On peut appeler aussi chaîne principale. Mais toutes les deux chaînes vont amener au même nom. Ça, c'est l'écriture de la formule développée. C'est compliqué. Ou bien sur le modèle. Sur le modèle, n'oubliez pas que vous avez ici une double liaison. Voilà la chaîne principale. Et la chaîne principale. La chaîne principale, il faut numéroter la chaîne à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 comme chaîne principale, ça vous indique quoi? Ça vous indique le nom hexane. Ça, c'est un groupement éthyle. Vous vous rappelez? Il est en carbone numéro 4. Et ça, c'est le groupement méthyle. Donc, avant d'écrire le nom, il faut d'abord écrire les noms des radicaux et leur position. Et la lettre E avant la lettre M. C'est pourquoi je vais écrire 4 éthyle, 3, parce que c'est 3 méthyle, et l'ex quoi? 2, 1, 2, ex 2, N. Voilà. Ça c'est un exemple, un autre exemple. Vous voyez ici une double liaison, on va le faire vite. La double liaison se situe ici. Voilà la chaîne la plus longue, la chaîne principale. Automatiquement, on doit numéroter à partir de cette extrémité qui est proche de la double liaison. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le numéro 8, le 8 veut dire octane. Le carbone, ça correspond à l'octane. Et vous avez ici du groupement méthyle. Méthyle. Là aussi, c'est méthyle. Le premier groupe méthyle est lié à 4, le deuxième est lié au carbone numéro 6. La fin du ça va être oct, combien? 2. Pourquoi? Parce qu'en 2, qu'il y a la double liaison. Oct 2, N. Puis on commence par méthyle. Méthyle, MM. Donc il y a 4 méthyle. Attention au tiré. 4 méthyle. 6 méthyle. Oct N. Puisque le méthyle se répète, on peut écrire 4,6 tiré. C'est-à-dire que le méthyle se répète en 4 et 6. On écrit 10.
le préfixe di n'intervient pas dans l'ordre alphabétique. Diméthyl. Diméthyl veut dire demi-méthyl. Deux-méthyl, l'un est relié au carbone numéro 4, l'autre au carbone 6. Oct 2 N. Et voilà. Ça, c'est un exercice à noter pour la prochaine fois. C'est à vous de chercher la solution. Je vais expliquer l'énoncé. Donnez les noms des composés suivants et indiquez leur formule brute et leur représentation topologique. Ça, le premier A, vous avez ici une double liaison, faites attention. Ça, c'est là où il y a la double liaison. Donc, faites cet exercice comme exercice d'application. L'isomérie. On va définir qu'est-ce que ça veut dire l'isomérie. La définition, les isomères sont des molécules ayant la même formule chimique brute, mais des formules développées différentes. Les exemples, si vous prenez cet exemple, ça c'est le butane, CH3, CH2, CH2, CH3. L'écriture topologique, il a pour formule C4H10. Ça, comment on nomme ce composé? Voilà la chaîne principale. 1, 2, 3. Normalement, c'est 2 et ça, c'est le groupement méthyle. 2-méthylpropane, parce que propane, ça correspond à 3 atomes de carbone. Ça, c'est son écriture topologique. Et ça, c'est la formule. En regardant de près, vous avez maintenant la même formule brute. La même formule brute. Mais des formules semi-développées différentes. Le butane et le 2-méthylpropane sont donc des isomères de formule brute C4H10. C'est-à-dire qu'ils admettent deux formules différentes. 3, 4, stéréoisomérie. On va voir que la stéréoisomérie, ça concerne les alcènes. Voilà, examinons ces molécules. Vous avez ici une double liaison. Attention, on le connaît d'après le nombre d'hydrogènes. Là aussi, un hydrogène, une liaison, il manque 2. Donc, ça, c'est une double liaison. La formule de ce composé, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est C4H8. Pourquoi? La double liaison, c'est NH2N. Là aussi, c'est la même chose. C4H8. Ces molécules ont la même formule semi-développée. Attention, si on écrit la formule, c'est CH3, CH, CH2, CH3. Là aussi, c'est CH3, CH, CH2, CH3. Là, mais il y a une différence, laquelle? C'est que ces groupements autour de la double liaison, si vous regardez uniquement la double liaison, les deux groupements CH3 sont de l'autre côté. Et puisque cette liaison est rigide, il n'y a pas possibilité de rotation. Donc, la configuration géométrique de ce composé est totalement différente de celui-ci. On dit qu'ils sont des diastéréoisomères. Ce sont des isomères dans l'espace. Par contre, le but ça c'est le but 2N. Le but 1N, c'est l'isomère de position. Donc, en regardant là aussi, c'est la même chose. Voilà la chaîne la plus longue. Elle comporte combien de carbone? 1, 2, je vais changer de stylo. 1, 2, pardon, le carbone c'est 1, 2, 3, c'est déjà numéroté. Mais toujours, c'est pourquoi il s'appelle but de N. But de N. Mais on ajoute ici un Z pour dire qu'ils sont du même côté. Les groupements CH3 sont du même côté. On n'écrit pas le point, attention. Ça s'appelle Z-butène ou Z-but de N. Ou encore 6 buts de N. 6 veut dire qu'ils sont du même côté. Le deuxième composé. Et voilà toujours la chaîne la plus longue. Il comporte toujours 4 atomes de carbone. Et la double liaison, c'est toujours en 2. C'est pourquoi il s'appelle
but de n, but de n. Voilà, il va s'appeler but de n, mais c'est E. Pourquoi on appelle E? Si vous regardez, pardon, cette double liaison, cette fois-ci, la double liaison, le CH3 d'un côté vers le bas et l'autre vers le haut. Ils sont de part et d'autre de la double liaison. Par contre, ici, ils sont du même côté de la double liaison. On les distingue en écrivant E but n ou E but de n, transbut de n. Pourquoi on peut l'appeler E but n au lieu sans indiquer 2? Parce que le but 1n ne peut pas avoir l'isomérie de stéréoisomère, parce que les groupements de l'extrémité seront identiques. Et voilà, c'est ainsi prend fin la leçon d'aujourd'hui. La prochaine fois, ce serait des exercices d'application.